Coucou tout le monde, c'est Tiffany, je suis contente de vous recevoir sur ma chaîne aujourd'hui, particulièrement parce que j'ai une jolie invitée, je vous présente Roxane. Bonjour. Donc suite à plusieurs demandes en fait, parce que c'est vrai que je fais des maquillages adultes, des maquillages de fête, des maquillages plutôt des fois un peu sophistiqués, on me demandait un peu des maquillages plus simples pour ados, et je sais que vous êtes nombreuses adolescentes à me suivre, et d'ailleurs je vous fais tous de très très gros bisous, je vous remercie. Donc voilà, aujourd'hui une petite vidéo qui vous explique un petit peu les basiques à faire et surtout les pas et les faux pas à faire et à ne pas faire quand on est une ado, qu'on veut juste s'embellir. On n'a pas besoin de beaucoup faire de structure, de maquillage. On veut juste mettre en valeur ses atouts et un petit peu devenir un peu plus coquette. Donc si vous voulez voir comment on a fait ce maquillage, restez connectés. Bisous. À de suite. Donc aujourd'hui pour maquiller ma jolie petite Roxane. Roxane, quel âge as-tu? 14 ans. 14 ans. On va faire un maquillage d'ado, quelque chose qui met en valeur un petit peu la peau, le visage, mais bien sûr qui s'adapte à l'école ou qui peut même s'adapter un jour de fête, un jour d'anniversaire. Donc moi je vais utiliser la CC Crème d'Herborian. Elle est blanche, mais avec le pH de sa peau, ça va s'adapter à son teint. Pas oublier de ne pas avoir de démarcation ici, c'est pas très joli. Alors, dans le cas où vous avez des cernes, si on n'a pas dormi de la nuit, si on a chatté sur Facebook avec ses copines toute la nuit, donc moi je vous conseille de chez Maybelline, celui-ci. C'est bien parce qu'il est franchement super. Il est tout aussi bien qu'un MAC, même encore plus, et il couvre bien tout en étant, c'est paradoxal, mais en transparence. Donc, on le tourne comme ça pour que le produit s'avance jusqu'au bout. Regarde un peu en haut, que je te crève pas tout de suite les yeux quand même. On va te garder un peu. Et du coup, c'est plus clair pour... Pourquoi c'est plus clair? Ouais. Bonne question, très bonne question. C'est plus clair, ça va amener de la luminosité à ton visage. Ça va faire ressortir tes yeux. Je pourrais tout à fait mettre un anti-cerne de la même couleur, mais c'est vachement joli et en vogue de mettre un truc un peu plus clair pour tu vas voir le rendu final. Moi, j'utilise une éponge légèrement humidifiée. Je le mélange bien, je fais bien attention de descendre jusque dans le teint. Voilà, je tapote. Alors ça, c'est encore une option. Pour cacher les petites imperfections, les petits boutons, etc., je vous conseille les anti-cernes très épais, qui sont des concealers, qui sont donc des correcteurs, avec un petit pinceau ou avec le doigt, de la même teinte que votre fond de teint. On va venir cacher 2-3 petites imperfections, parce que bien sûr, la petite Roxane est parfaite. Il n'y a pas grand chose à cacher. Si jamais vous avez la peau grasse, vous pouvez rajouter une poudre pour matifier. Je vous déconseille quand même de mettre une base matifiante. Pourquoi? Parce qu'à votre âge, votre peau elle a besoin de respirer. La base matifiante va faire vraiment une barrière entre votre peau et l'extérieur, et elle va empêcher votre peau de se débarrasser du sébum et du gras, et ça va pas être, ça va avoir un effet finalement le chien qui se mord la queue. Vous allez avoir plus de boutons parce que finalement vos pores ne se purifient pas. Donc juste nettoyez-vous bien le visage matin et soir, et juste pour matifier, vous rajoutez une poudre translucide. Moi j'aime beaucoup celle de chez Bobbi Brown. Celle-ci c'est la Warm Natural 6, et elle est poudre compacte impalpable. Elle rajoute pas de matière, elle rajoute pas de couvrance, parce que c'est vraiment pas ce qu'on veut. Avec un pinceau à poudre, je vais vraiment tapoter la zone T, et en légèreté, vraiment, ça va fixer un peu ce qu'on a fait. Voilà. Je vais m'attaquer aux yeux, et je vais prendre un Paint Pot Bare Study de chez MAC, parce que ce qui est bien, c'est qu'on peut le mettre tout seul sur la paupière. Il va déjà faire un joli petit effet rose nacré. Et il va aider à, si jamais vous voulez mettre des fards supplémentaires, à ce que les autres fards tiennent. Et puis, je vais utiliser une palette qui est beaucoup appréciée chez les jeunes, la Naked 3. Je vais commencer par la couleur limite en tant que couleur de transition. Donc, avec le côté large du pinceau, toujours enlever l'excédent, vous voyez tout ce qui tombe. Je vais m'en servir un peu en couleur de transition et en couleur qui va réchauffer
tout ça. Et là, je vais prendre la couleur Nooner. Donc là, je le garde dans le coin, comme un peu une virgule en fait. Je prends la couleur Strange et je lui en mets un tout petit peu en haut de l'arcade. Si c'est un soir de fête, vous pouvez prendre dans ces couleurs qui sont les plus foncées, celle qui vous plaira le plus. Moi, je vais prendre la couleur Dark Side. Et je vais tracer un petit liseré à la base, comme si je voulais faire un petit coup de crayon. Avec le pinceau, je vais prendre la couleur la plus foncée de toute la palette. Ah ouais, je lui crève l'œil, là. Je suis en train de lui crever l'œil. Avec tes lunettes. Ah ouais, c'est beau, ouais, je le voyais très très flou. C'est une technique pour amener beaucoup de volume avec n'importe quel rímel que vous allez utiliser. N'importe quel embout que ce soit, qu'il soit fluffy ou pas fluffy, ou qu'il soit à peu près beaucoup plus étroit comme je l'ai celui-là. C'est de partir de la base des cils, et là de faire des zigzags, de bien accrocher. Tu peux cligner des yeux, il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. C'est trop bizarre quand on me le fait. Ah ouais, ça fait des guillemets. Et de partir de la base des cils. Pourquoi? Parce que au moins chaque petit picot prend chaque cil et ça va bien mettre de la matière entre les cils et ça va bien les capturer. Et on le refait plusieurs fois. On va mettre un petit coup de bonne mine, un petit coup de blush. On part, vas-y souris, voilà. On part de là où elle a vraiment le rond de la pommette, on tapote comme ça et on tire vers le haut. Toujours vers le haut. On fait pas tac 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 tac, on tire vers le haut. Quand on a 14 ans, pas la peine de mettre des rouges à lèvres, un gloss transparent, un gloss rosé, un gloss avec des paillettes, un gloss légèrement doré, un gloss légèrement corail. Moi, j'adore utiliser les gloss de chez MAC parce qu'ils tiennent beaucoup et que les ados, elles ont tendance à les bouffer. Et donc, juste simplement, une petite dose. Hop. Et ben voilà, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Vous savez que j'y réponds toujours. Si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre. Et Roxane, ça t'a plu ? Oui, beaucoup. Tu reviendras ? Oui. Donc, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. N'hésitez pas à laisser des likes, à vous abonner, à me suivre sur ma chaîne YouTube, Tiffany Pearsons. À très bientôt. Bisous, ciao, ciao.